votre site web, par exemple, de prendre un rendez-vous avec vous en ligne et de regarder comment ça va se matérialiser dans du Salesforce. Une fois qu'on a ce rendez-vous, on va chercher enfin, donc, le troisième mode aussi de fonctionnement, pardon. On va proposer un module dans lequel on permettra de présélectionner des compétences, voire des horaires, voire des zones géographiques, en fonction de la personne qui va chercher à prendre un rendez-vous. Et enfin, et puis je vais prendre ta question, Romain, juste après. L'idée, c'est de voir une fois qu'on a ce rendez-vous, ben, qu'est-ce qu'on en fait dans Salesforce et comment on optimise le fruit de ce travail, de ce rendez-vous. Romain, tu avais une première question? Oui, en fait, je suis pas sûr d'avoir le prérequis de base, d'avoir lié Salesforce à Outlook. En fait, je pensais, j'aurais dû vous appeler avant. Je sais que on attendait de migrer à 365 pour lier les deux. Je sais que ma chef, la Valérie, qui est admin euh, de Salesforce, elle a réussi à le faire toute seule. Mais peut-être que moi, du coup, si j'ai pas le lien avec Outlook, D'accord. peut-être que c'est un peu inutile Ok. que Alors, on va continue. en parler. On va en parler des prérequis. Là, Ok, l'objectif, hein, c'est vraiment une présentation. C'est pas de mettre en œuvre. Voilà. ok. Après, l'idée, c'est qu'on puisse échanger ensemble pour vous présenter ce que l'on a imaginé. Est-ce que Lucie, je peux te passer la main? Oui, très bien. Avant de commencer, je voulais juste dire que j'ai lancé l'enregistrement, donc pour vous prévenir que du coup la session va être enregistrée pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes et qui souhaitent avoir le replay, ou même pour vous après si vous voulez vous repencher sur certaines démos que l'on va faire. Donc voilà, sachez que c'est enregistré et que si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ça, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Euh, pour tout ce qui va être question, je ne sais pas, Vincent, ce que tu en penses, mais je pensais plutôt les garder pour la fin. Mhm. Donc, on va dérouler les différentes démos. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire au fur et à mesure dans le chat. Comme ça, vous ne les oubliez pas et on y reviendra à la toute fin, ou vous les notez, vous, de votre côté, et les posez à la fin. Comme ça, on est sûr de dérouler toutes les présentations et ensuite, après, de prendre un temps assez conséquent avec vous pour répondre à vos différentes interrogations. Hop, donc, je vais vous partager à mon tour. J'ai perdu mon Teams, on va le faire comme ça, c'est pas grave. Hop. Je vous retrouve en même temps. Et bien sûr, ça se voit que c'est du direct. Et je n'ai pas choisi le bon écran, donc ça nous arrive à tous. Hop. Mhm. Alors, c'est parti. Moi, ça ne veut pas. Bon, c'est pas grave, je vais vous mettre sur l'autre. Vraiment, je suis désolée. Hop, comme quoi, ça nous arrive à tous, même si on a l'habitude de le faire. Mais je vais présenter l'autre écran. C'est pas grave. Euh, hop. Voilà, on y est arrivé. Donc, comme dit Vincent juste avant, on va procéder par étapes et donc on va commencer d'abord par les rendez-vous que vous avez déjà dans votre compte de messagerie, que ça peut être Outlook ou Gmail. Nous, on va parler principalement d'Outlook, mais ça marche pour les deux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que vous avez déjà et qui n'est pas forcément dans votre CRM? Comme l'a dit Romain, on va pouvoir synchroniser du coup Outlook avec Salesforce. Donc, dans quelle mesure synchroniser? Donc, nous, là, on va se baser vraiment sur les événements. On pourra aborder, si on a le temps à la fin, les autres parties de la synchronisation. Mais là, on va se concentrer sur les événements. Donc, ce qu'on peut faire, c'est synchroniser votre boîte mail, votre agenda tout particulièrement, attention, pas la boîte mail, votre agenda avec Salesforce. Et donc, comme ça, quand vous allez faire un événement, une invitation dans Outlook, elle va arriver dans le calendrier Salesforce. Ça peut être également dans l'autre sens. Si vous créez une réunion dans Salesforce, elle va arriver dans Outlook.
Et on peut aussi le faire en bidirectionnel, donc dès l'instant que vous créez un événement d'un côté ou d'un autre, ça va arriver dans l'un ou l'autre, soit du CRM, soit de votre messagerie. À savoir que lorsqu'on met en place cette synchronisation, on va pouvoir récupérer également l'historique que vous avez déjà des événements qui ont été créés dans votre Outlook. On va pouvoir les récupérer et les insérer dans Salesforce. Bien sûr, il y a une limitation. On ne va pas pouvoir remonter jusqu'à 5 ans en arrière, hein, mais on peut quand même aller jusqu'à, si ma mémoire est bonne, à peu près 180 jours. C'est assez précis quand même. Donc on va pouvoir récupérer cet historique pour que vous l'ayez dans Salesforce. On peut aussi repartir de zéro pour avoir vraiment les données à partir de votre synchronisation. On va pouvoir également choisir ou non de synchroniser des événements. C'est-à-dire si vous avez des événements privés dans votre calendrier, on ne va pas les synchroniser dans Salesforce parce que ça n'a pas forcément d'intérêt d'avoir ces données-là dans un CRM. On fait toujours attention à la data qu'on a dans son CRM. On peut également aussi décider de ne pas synchroniser les événements internes. Donc, c'est-à-dire toutes les réunions d'équipe que vous pouvez avoir ou les petits créneaux que vous vous mettez à vous-même pour pouvoir travailler sur certains sujets. Tout ça ne va pas forcément aller dans Salesforce si vous le souhaitez. On gère également la suppression. Ça peut paraître assez anodin, mais ça l'était pas forcément, c'était pas forcément évident avant. Maintenant, c'est quelque chose qui se fait très bien. C'est-à-dire si vous supprimez un événement dans Salesforce, il va venir être supprimé dans Outlook et inversement. Alors qu'avant, on pouvait le supprimer dans Outlook, mais dans Salesforce, c'était pas forcément répercuté. Donc maintenant, c'est bien fait des deux côtés. Ce qu'il faut noter aussi également, c'est que vous pouvez, depuis Salesforce, ajouter des participants. Ce qui veut dire que ça va envoyer une invitation à Outlook directement, ou Gmail en fonction de ce que les personnes ont, une invitation directement à des personnes extérieures qui ne sont pas forcément dans votre organisation. Et donc, vous pouvez les inviter directement depuis votre CRM. Bon, bien sûr, il faut qu'ils existent en tant que contact dans votre CRM, mais vous pouvez envoyer des invitations. Seul petit bémol, et là c'est parce que forcément on est sur Microsoft vs Salesforce, donc il n'y a pas de lien Teams quand vous envoyez des invitations depuis Salesforce. Mais quand vous l'envoyez depuis Outlook, on a bien le lien Teams qui se met dans Salesforce, même si ce n'est pas forcément très utile. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez simple qui peut vous aider quand même à avoir un bon suivi, notamment dans votre CRM, des différentes activités qui peuvent se passer sur vos clients tout en gardant vos habitudes qui est d'envoyer des invitations depuis votre messagerie. On va passer à un second point qui là va être plus centré sur de la prospection ou pas, vous allez voir, mais nous on a pris l'exemple de la prospection. Donc, ce qu'on peut vous proposer, c'est avec un calendrier qui est tiers. Donc là, par exemple, nous, on a pris l'exemple de Calendly. C'est de pouvoir prendre directement rendez-vous avec une personne, soit depuis votre site web, soit par exemple depuis vous savez, votre signature dans vos mails. On peut rajouter ce calendrier également. Et ça va permettre de créer directement, là on a choisi des pistes, mais ça peut faire autre chose, créer des pistes directement dans Salesforce. Donc avoir du contenu qui arrive alors que la personne a seulement pris un rendez-vous. Donc là, ça va être l'exemple d'une demande de rendez-vous sur Account Engagement avec Samy. Et on va du coup avoir un calendrier où on va pouvoir sélectionner une date pour rencontrer Samy, pour parler d'Account Engagement. On a également la durée qui est indiquée, donc c'est pour des créneaux de 1 heure. Une fois qu'on a choisi son jour, on va avoir différents créneaux qui vont s'afficher. Ces créneaux-là vont être modulables par vous derrière pour dire si, par exemple, peut-être que Samy travaille sur ces projets-là que le matin. Donc, on peut se dire que les rendez-vous sont seulement positionnés le matin ou sur une plage horaire définie parce qu'en fonction de ses heures de travail, mais également en fonction s'il est disponible ou pas. Là, ici, on voit qu'on n'a pas forcément fait de choix entre matin ou après-midi, mais c'est plus qu'il est disponible à 9 h, à midi ou à 16 h. Donc, les créneaux sont totalement
modulable et la personne peut également choisir le créneau qui lui va le mieux et ça vous évite des allers-retours par mail en mode je suis disponible à 16h le temps, à 17h le temps. Là au moins la personne peut choisir en fonction de ce qui lui convient et elle va remplir également des informations en plus de choisir son créneau. Alors ces informations que vous voyez à l'écran sont également modulables. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir nom, prénom, email, entreprise, mais vous pouvez rajouter le SIRET, une question que vous voulez que le client remplisse au préalable. Toutes ces informations sont modulables. Pourquoi on demande ce genre d'informations? C'est qu'après, ça va venir nourrir du coup la piste que l'on va créer dans Salesforce, votre enregistrement. Donc, si vous avez des champs obligatoires, petit rappel pour notamment ceux qui sont plus ce côté admin, si vous avez des champs obligatoires dans Salesforce, n'oubliez pas de les mettre dans votre petit questionnaire de prise de rendez-vous. Notamment pour les pistes, on sait que dans Salesforce, il faut au moins le nom et l'entreprise. Donc ici, on a forcément mis le nom, l'entreprise. On a quand même mis aussi un moyen de recontacter la personne. C'est quand même plus pratique si jamais on ne peut pas assister au rendez-vous ou si on a besoin de lui parler en amont. Donc on a demandé l'email en obligatoire. Une fois que la personne a pris son rendez-vous, elle va recevoir un mail comme quoi son rendez-vous est confirmé avec l'heure, la date et également une invitation dans son calendrier, mais également le commercial ou la personne avec qui il va échanger va également recevoir l'invitation dans son agenda et aussi un mail pour lui dire cette telle personne a pris rendez-vous avec vous à telle heure, tel jour. Si bien sûr son agenda est synchronisé, ce rendez-vous va arriver dans Salesforce obligatoirement. Mais grâce à notre connexion entre ces deux calendriers, vous allez également recevoir une piste dans votre CRM, une piste qui aura toutes les informations qui ont été remplies au préalable dans le petit questionnaire qu'on a vu tout à l'heure, et également un événement. Donc, il n'y aura pas une surcouche, hein, bien sûr, j'anticipe un peu les questions, il n'y aura pas une surcouche si le commercial a son événement qui est son Outlook, pardon, qui est lié avec Salesforce. Il n'y aura pas un double événement. Il sait faire la différence entre ce qui a été créé via cet outil et via le calendrier de base. Donc, il n'y aura pas deux événements sur notre piste pour Samy. Il n'y en aura qu'un seul et on va pouvoir le retrouver dans Salesforce associé au bon enregistrement. Donc ça nous permet et de pouvoir prendre des rendez-vous en choisissant des créneaux qui nous correspondent et qui correspondent aux clients. Et également de nourrir du coup directement notre CRM sans faire de la double saisie si jamais on voulait en même temps créer des pistes. Après, bien sûr, ça peut aussi créer autre chose. On va passer à un autre sujet, j'espère que je ne parle pas trop vite. On va passer à un autre sujet qui va être du coup de la prise de rendez-vous qualifié. Alors vous allez me dire, on avait déjà fait un peu de qualification dans notre précédente démo sur quelles informations peuvent être remplies par le client. Donc c'est quand même déjà de la qualification de rendez-vous. Mais là, on va aller un petit peu plus loin et on va utiliser Scheduler. Ça peut parler à certains, ça peut-être ne parle à personne. Je vais vous expliquer du coup ce que c'est Scheduler. Alors Scheduler, ça va être un outil que vous allez pouvoir avoir dans Salesforce directement ou aussi vous allez pouvoir le mettre sur un site web si vous le désirez. Grâce à des API que fournit Salesforce, ça peut être également sur un site web. Alors sur Salesforce, du coup, ça veut dire que c'est des utilisateurs Salesforce qui vont prendre les rendez-vous. Donc par exemple, on peut penser à un SAV ou un secrétariat, ce genre de choses. Ou ça peut être du coup le client qui prend rendez-vous directement sur le site web. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire en plus que les petits calendriers qu'on a vus avant? Scheduler va vous permettre de pouvoir avoir un niveau au-dessus de détail. Donc, c'est-à-dire, par exemple,
trouver l'agence la plus proche. Si la personne prend rendez-vous et qu'elle habite à Cannes, on ne va pas lui proposer des personnes qui habitent à Paris, notamment si c'est pour des prestations de déplacement comme des techniciens ou ce genre de choses. Donc ça peut avoir un intérêt. On va pouvoir aussi gérer les horaires d'ouverture de cette agence. Donc, c'est-à-dire si, par exemple, elle est fermée le vendredi, il n'y aura pas de proposition de rendez-vous directement le vendredi et les personnes qui prennent le rendez-vous n'auront pas à se dire «Ah oui, non, mais c'est fermé le vendredi, il ne faut pas que je pose des rendez-vous ce jour-là». Ça vous permet de gérer ça. Au-delà des horaires d'ouverture classiques, ça peut aussi vous permettre de gérer, par exemple, les jours fériés. En plus, là, il y en a un qui arrive justement. Donc ça, on pourra dire que le 1er novembre, l'agence, elle est fermée et c'est directement indiqué, soit sur le calendrier que la personne va voir pour prendre le rendez-vous, soit quand, vous allez être au téléphone avec, le client. Ça vous permet de savoir que ce n'est pas ouvert ou que c'est ouvert que le matin, ce genre de choses. Ensuite, vous allez pouvoir attribuer des interlocuteurs en fonction de leurs compétences. Donc le logiciel va pouvoir vous proposer une personne en fonction du type de rendez-vous. Donc, il y a aussi définir le type de rendez-vous. En fonction du type de rendez-vous choisi, par exemple, si on reste sur notre exemple de technicien, une pose de fibre, ça va vous proposer que des techniciens qui savent faire des poses de fibre et pas quelqu'un qui s'occupe normalement que du dépannage mobile, par exemple. Vous allez pouvoir vraiment heu, affiner, du coup, les personnes qui sont proposées de manière automatique. Parce que bien sûr, souvent les personnes qui prennent les rendez-vous, connaissent les gens, mais ça prend du temps de les former, ça prend du temps de connaître les gens, il peut du coup y avoir des petits couacs. Donc là, ça permet, de, libérer un peu l'esprit et que ce soit la machine qui travaille à la place de notre cerveau, en tout cas pour cette partie-là. Donc c'est en fonction des compétences, vous allez pouvoir attribuer des personnes, mais aussi en fonction de leur rythme de travail. Donc si, par exemple, moi, je ne travaille pas le mercredi, je ne vais pas être proposée si le rendez-vous est un mercredi, même si j'ai la compétence, non, je ne travaille pas le mercredi. Et également si je suis en vacances. Ça ne va pas proposer les personnes si elles sont en vacances. Donc il y a toute cette gestion, il n'y a pas besoin d'ouvrir les calendriers des uns et des autres pour vérifier si telle personne est en vacances ce jour-là ou si elle est bien là. Ça permet d'avoir tout qui est calculé en fonction, bien sûr, de ce qui a été rempli dans Salesforce avant. Vous vous doutez bien qu'il faut quand même travailler un petit peu sur ce côté-là. Tout n'est pas automatique. On peut également prendre rendez-vous avec plusieurs personnes. Là, on avait vu qu'on en a pris rendez-vous avec Samy, mais c'était qu'un rendez-vous avec Samy. Je ne pouvais pas reprendre un rendez-vous avec Samy et avec Vincent. Là, je vais pouvoir directement soit sélectionner plusieurs personnes, soit vous, derrière, vous allez pouvoir dire quand c'est un rendez-vous fibre avec Samy, il faut forcément qu'il y ait Vincent parce qu'il n'y a que lui qui sait faire une petite partie de l'installation de la fibre. Donc, je vais avoir Samy et Vincent automatiquement ajoutés. C'est très sympa de vous avoir expliqué, mais peut-être que vous êtes un petit peu perdu, ce qui est normal vu qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, je pense que ce serait bien de vous montrer dans Salesforce comment ça marche concrètement, à quoi ça ressemble. Hop. Donc, là, je suis bien sûr sur un Salesforce de démonstration. Donc, tout est modulable en fonction de votre organisation à vous. Là, je suis donc sur un compte et j'ai un bouton qui s'appelle «Prendre un rendez-vous». Donc, allons-y, prenons un rendez-vous. Je vais avoir une première fenêtre qui va s'ouvrir. Alors là, elle paraît un peu compliquée, mais on va la détailler. Donc, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec une personne, comme on l'a dit, ou avec un groupe de personnes, donc avec plusieurs personnes. Vous pouvez déjà choisir. Tout ça peut aussi être configuré en amont si vous savez que c'est des rendez-vous de groupe, etc., etc. Là, on voit vraiment toutes les possibilités. Vous pouvez également décider que vous savez déjà avec qui vous voulez prendre prendre le rendez-vous, pardon, car c'est une personne en particulier qui suit le dossier et donc vous savez directement que ça va être Bob. Donc, vous allez pouvoir taper Bob et choisir de prendre un rendez-vous directement avec lui. Bon, pour la démonstration, on ne va pas savoir avec qui on prend le rendez-vous et on va cliquer sur suivant.
Donc, ici, on va pouvoir sélectionner plusieurs types de rendez-vous. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'affiner ensuite quelles personnes vont pouvoir être choisies. Donc là, c'est plutôt sur le thème de la banque. Du coup, nous sommes une agence bancaire et on va prendre rendez-vous pour certains services, notamment si je choisis par exemple la gestion d'actifs. Je vais faire suivant. Je vais aussi pouvoir choisir si c'est un rendez-vous en physique à l'agence ou un rendez-vous en distanciel, donc en visio. Ça, c'est des précisions qu'on peut ajouter ou pas. Ici, je vais pouvoir rentrer l'adresse de la personne pour savoir à quelle agence il faut qu'elle ait rendez-vous pour que ce soit la plus proche de chez elle. Donc, je tape l'adresse. Là, vous voyez que je n'ai pas forcément de résultats. C'est parce que j'ai mis, alors désolée, c'est une orgue américaine, du coup, ce sont des miles, mais on peut très bien mettre des kilomètres. Je peux changer le périmètre et l'agrandir. J'ai mis au plus près, mais il n'y a pas forcément d'agence de disponible. Donc, je vais agrandir un petit peu le périmètre de recherche pour pouvoir lui proposer une agence qui est disponible et qui est ouverte. Je vais avoir du coup ici l'agence Roosevelt. Avant de la sélectionner, je voudrais vous montrer. Je reviens un petit peu en arrière. Oups, ici, c'était. Voilà, c'est ici. J'avais choisi une gestion d'actifs. Si par exemple, j'avais choisi service bancaire entreprise, je choisis toujours à l'agence. J'habite toujours à la même adresse. Et là, cette fois-ci, vous voyez que on propose, j'ai bien une agence qui est proche de chez moi, qui est l'agence du Golfe. Pourquoi est-ce que j'ai une agence différente? Parce que je n'ai pas choisi le même type de rendez-vous avant. On le verra en détail un petit peu plus tard. Mais en fonction voilà, de ce que vous choisissez, vous allez avoir des propositions différentes qui correspondent au mieux à les différents paramètres que vous avez sélectionnés. Donc cette fois-ci, on va faire le rendez-vous. Je choisis l'agence du Golfe. Ici, j'ai la liste des personnes qui sont disponibles. Donc je vois que j'ai Rose qui peut faire mon rendez-vous, ou j'ai Tom. On voit ici les différentes disponibilités, les prochaines plutôt. La prochaine disponibilité, je vois que Rose, elle est disponible à 11h30 aujourd'hui, et Tom qu'à partir de 13h. Donc, je vais choisir Rose. Et ici, je vais avoir accès à son agenda. Notamment, je peux aussi sélectionner voilà, différentes semaines et je vais avoir accès à tous les horaires qui sont disponibles. Donc, je vais pouvoir en sélectionner un. Donc, vous voyez que ce sont des horaires des créneaux de 30 minutes. On verra ensemble après pourquoi c'est 30 minutes. Ici, vous avez un rappel du rendez-vous pour voir si toutes les informations correspondent bien à ce que vous avez sélectionné. Vous pouvez également remplir des champs additionnels si vous le souhaitez. On clique sur suivant et c'est bon, on a pris notre rendez-vous avec la personne la plus qualifiée de notre service. On voit ici d'ailleurs le rendez-vous qui s'est ajouté directement à mon compte avec la personne que j'avais choisie, ici Rose. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé à choisir l'agence du Golfe, à choisir Rose? On va rentrer un peu plus dans le détail. Donc on va avoir ce qu'on appelle les territoires de service. Alors les noms peuvent faire un petit peu peur, mais une fois qu'on sait ce que c'est, tout va bien. Si par exemple, je clique sur l'agence Roosevelt, celle qu'on avait eue au tout début, je vais avoir toutes les informations de l'agence. Je vais pouvoir voir également les horaires dont on a parlé tout à l'heure et également les jours de congé. Alors attention, pas les jours de congé de la personne, mais les jours pour lesquels l'agence est fermée. Donc par exemple, le 1er novembre, j'aurais pu le rajouter. Dans les associés, je vais pouvoir voir voilà, qui travaille dans mon agence Roosevelt. Donc forcément, quand je vais être sur l'agence Roosevelt et que je vais vouloir prendre un rendez-vous, je ne vais pas avoir Rose, vu que j'ai que Bob qui travaille dans cette agence. Et surtout, ce qu'on a vu tout à l'heure, l'agence, elle ne travaille que sur les rendez-vous de gestion d'actifs. Donc c'est pour ça que quand j'ai choisi service bancaire aux entreprises, je n'ai pas eu cette agence-là.
parce que elle ne fait pas ce type de rendez-vous. Elle est vraiment spécialisée sur la gestion des actifs. Si je vais voir cette fois-ci mon agence du golf, je retrouve bien les personnes du coup qui travaillent dans cette agence et on voit qu'en plus il y avait Sarah et Matt qu'on ne nous a pas proposés parce que peut-être qu'ils ne font pas les rendez-vous qu'on a vus tout à l'heure. Et donc ici, on voit bien que j'ai les différents rendez-vous qui sont gérés par cette agence et je n'ai pas la gestion d'actifs. C'est pour ça que quand j'avais mis mon adresse et la distance la plus courte, on ne me proposait rien. Si je vais voir un petit peu plus en détail ces types de rendez-vous, c'est là où on voit que j'avais un créneau de 30 minutes tout à l'heure. Bah, ici, c'est ici que c'est géré. Vous allez pouvoir dire, je veux que quand c'est des rendez-vous de type général, ça fasse 30 minutes, ou ça fait 1 heure, ou ça fait 2 heures. En fonction du type, vous allez pouvoir personnaliser la durée et vous allez pouvoir aussi ici personnaliser d'autres choses, notamment par exemple le temps entre chaque rendez-vous. On sait tous que quand on prend des rendez-vous les uns à la suite des autres dans notre agenda, bah, il suffit qu'on soit un petit peu en retard sur un et forcément on est en retard tout l'après-midi. Donc là, ça permet de dire qu'entre chaque rendez-vous, par exemple, il y a 15 minutes, le temps que la personne peut-être mette à jour certains dossiers, remplisse des informations, prenne connaissance du prochain rendez-vous et du coup soit à l'heure aux différents rendez-vous sans paniquer toute la journée. Donc on peut gérer ici ces différentes choses. On va voir ici aussi que sur chaque type de rendez-vous, vous allez pouvoir dire quelles compétences il faut pour faire ce rendez-vous-là. Forcément, ça ne va pas demander les mêmes capacités de parler de rendez-vous général à la banque, d'un compte classique, sauf, alors, je vais y arriver, d'un compte classique par rapport à, par exemple, un compte entreprise. La personne doit connaître pas forcément les mêmes choses. Alors, une personne peut savoir faire les deux, ça, il n'y a pas de problème. Mais en fonction des types du coup de rendez-vous, vous allez avoir des compétences différentes qui vont être demandées. Vous allez pouvoir le gérer ici. Il peut y avoir plusieurs compétences demandées, pas forcément une seule, mais il faudra bien que la personne, du coup, ait ces 2 compétences-là. Ici, vous voyez aussi un scoring, donc le niveau de compétence de la personne. Selon les rendez-vous, vous allez peut-être vouloir des personnes plus ou moins seniors sur ces rendez-vous-là. Donc, vous allez pouvoir dire, je veux un score que la personne ait 90 de maîtrise sur cette compétence. Comme ça, la personne qui a 50 ne va pas forcément être proposée et vous gardez vraiment que les personnes que vous désirez dans ce genre de rendez-vous. Le scoring n'est pas quelque chose d'obligatoire, donc c'est pas obligé de mettre forcément ce paramètre en place. Ça peut être tout le monde qui puisse faire les rendez-vous, qui ont les personnes qui ont cette compétence. On va juste en dernier s'attarder du coup un petit peu sur nos ressources. Donc si je vais sur une ressource, donc comme Rose tout à l'heure, là cette fois-ci j'ai choisi Tom. Sur Tom, on va pouvoir du coup retrouver, déjà tous ses rendez-vous, mais également ses compétences dont on a parlé. Donc c'est sur la personne qu'on va venir remplir les différentes compétences qu'il a avec le scoring qui va bien. Vous avez également une date de début, donc ça peut vous permettre, si par exemple ce sont des certifications, de pouvoir mettre à quelle date la personne a eu sa certification. Il y a également une date de fin, si jamais ce sont des certifications qui sont à renouveler, par exemple, dans tout ce qui est plutôt technique, ça peut arriver. Tout ça peut être géré du coup sur votre ressource. On peut voir ici également les territoires où est assignée cette ressource. Donc on va avoir l'agence du golf, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, où Tom, voilà, j'allais dire un mauvais prénom, où Tom travaille principalement. Et vous voyez en dessous qu'il est également noté comme ressource secondaire à l'agence Pascal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut venir travailler, notamment grâce à la date de début, de temps en temps à cette agence-là.
personne venir en renfort, si par exemple il manque beaucoup de personnes, d'autres personnes sont en vacances, on peut également gérer du coup le prêt de ressources, on va dire, à une autre agence. Ou par exemple, les lundis, mardis, mercredis, ils travaillent à l'agence du Golfe et les jeudis, vendredis à l'agence Pascal. On peut aussi gérer ce genre de planning. Et la dernière partie, ça va être les absences. On va pouvoir gérer du coup les congés, comme je vous l'ai expliqué lors de la prise du rendez-vous, les congés de chaque ressource. Ici, on voit que du coup, Tom n'est pas disponible pendant les vacances de Noël. Ça peut également permettre de gérer les arrêts maladie et autres. Ce n'est pas forcément que les vacances et les longues absences. Ça peut être des jours ponctuels. Lucie, Oui, est-ce que on va oui, avancer sur les autres sujets si tu en es d'accord? oui, oui. Donc là, on s'est concentré sur la première partie qui est la prise de rendez-vous, dans lequel ce qu'on a cherché à faire, c'est de monter trois solutions différentes. Le standard, entre guillemets, qui est de dire bah, je prends mon rendez-vous dans mon Outlook ou dans mon Salesforce et les deux sont synchronisés, comme je le fais habituellement. La deuxième solution, c'est avec une solution externe, par exemple un Calendly, donc qui n'est pas une offre spécifique faite de Salesforce, qui permet d'exposer votre calendrier à l'extérieur et de permettre à des tiers de prendre rendez-vous en fonction des créneaux qui sont disponibles dans votre calendrier. Et enfin, il y a cette troisième solution qui, elle, est liée à un module qui s'appelle Scheduler, donc ou Scheduler dans Salesforce, qui permet de guider cette création de rendez-vous, soit en fonction, on l'a vu, de critères géographiques, disponibilité, compétences. Pensez que ce qu'a montré Lucie, c'est un utilisateur de votre entreprise qui construit Mm. ce rendez-vous, mais ça, on peut, comme elle l'a dit, on peut aussi l'exposer sur un site web et donc permettre à des gens qui seraient des clients ou des prospects d'aller tout seuls faire ce cycle de création de rendez-vous. Maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qui se passe? On a donc notre rendez-vous. On a pris plein de rendez-vous. Ils sont tous dans Salesforce, mais concrètement, après, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on peut vous proposer de faire votre compte rendu directement dans Salesforce. Et pour cela, on a plusieurs méthodes, notamment la première, ça va être un objet dédié au compte rendu. Donc là, on va être sur un événement dans Salesforce et on va pouvoir venir, grâce au bouton créer un compte rendu, venir créer notre compte rendu dans Salesforce directement. Donc ça va nous ouvrir une fenêtre dans laquelle on va avoir différentes informations totalement customisables. Donc par exemple, ici, on a la date de la visite qui se met automatiquement à la date de l'événement, mais on peut la modifier. On va avoir des informations supplémentaires, comme là, le dépôt de catalogue, pour dire si on a mis ou non le catalogue chez le client. Et ensuite, on va pouvoir taper notre compte rendu. On sauvegarde et on va avoir directement la visibilité du compte rendu sur notre événement, avec le résumé de toutes les informations qu'on a remplies au préalable. On peut venir le modifier directement dans l'événement, ou on peut venir aussi cliquer sur le détail pour venir voir toutes les informations déjà, et aussi voir les participants à ce rendez-vous qui vont venir être remplis directement avec les participants qu'il y avait dans notre événement. Si on revient sur l'événement et qu'on va sur l'objet sur lequel a été générer l'événement, on va pouvoir venir voir la liste des différents comptes rendus. Donc là, c'est sur une piste, mais ça peut totalement être sur un compte ou un contact, où là, ça aurait plus de sens d'avoir quand même beaucoup de comptes rendus. Pourquoi, du coup, le faire sur un objet dédié? Donc ça vous permet surtout, le point principal, c'est de pouvoir faire ensuite du reporting sur ces différents comptes rendus. Donc savoir, si vos commerciaux, par exemple, ont bien rempli les comptes rendus. Si par exemple, c'est un objectif chiffré, ça fait partie de leurs variables, c'est important pour vous de pouvoir suivre ce genre de choses. Ça permet aussi d'avoir un partage d'informations, bien sûr, pour si jamais la personne part ou si elle n'est pas là, et de savoir ce qui s'est passé avec ce client. C'est toujours bien du coup d'avoir les informations dans votre CRM plutôt que dans une note quelque part. Et ça va vous permettre aussi de faire du coup
d'adapter vos prochains rendez-vous en faisant du reporting sur des choses autres, comme on l'a vu par exemple le dépôt de catalogue, savoir si après tous les clients auxquels vous avez déposé un catalogue, bah, ça a créé une opportunité dans le mois à venir. Est-ce que voilà, vous pouvez trouver peut-être des corrélations entre des actions que vous faites pendant vos rendez-vous et le business que ça génère après. Donc le faire sur un objet dédié, ça peut vous permettre de collecter des informations qui peuvent vous permettre ensuite d'ajuster votre stratégie, peut-être pas d'entreprise, mais en tout cas de rendez-vous commercial, pour pouvoir optimiser ensuite vos prochains rendez-vous et vous fixer des objectifs. Ah, il faut absolument que je propose ce catalogue parce qu'après, on voit que bah, ça fait du chiffre. On a une autre option à vous proposer. Et là, je vais passer la main à Vincent, du coup, vu qu'en plus, il est sur la diapositive. Ça va être, Exactement. ça va être grâce à l'IA, Oui, donc à l'agence intelligence artificielle. il y a Pardon. effectivement, notamment, alors c'est effectivement lié pour ces rendez-vous, plutôt de rendez-vous de type visio. Il commence à y avoir quand même une offre aujourd'hui de synthèse de compte-rendu de réunion automatique généré par l'IA. Et on va vous présenter comment ça peut fonctionner. Là, aujourd'hui, j'ai pris un exemple. Nous, on travaille avec une solution qui s'appelle Mojo, qui est compatible avec Salesforce et qui va faire deux choses principales. Elle va enregistrer nos rendez-vous et à l'issue de ce rendez-vous, en fait, on va aller construire deux notes qu'on est en capacité de retrouver au niveau de notre compte et elles ont deux vocations différentes. La première, elle va nous faire la synthèse, je vais l'agrandir un petit peu, des moments clés de notre discussion, avec qui a parlé à ce moment-là et quelle est l'intervention de chacun, et une synthèse de quelle est la prochaine action qu'il faut qu'on fasse. Ça, c'est un premier élément, et vous voyez qu'ici, il y a des liens. Donc, je vais être en capacité, je vais vous le montrer juste après, d'aller aussi retrouver ce moment dans l'enregistrement. Donc, ça, c'est une première manière de lire un compte-rendu de notre réunion. Une deuxième manière, pardon, elle est plus synthétique. Et là, elle va avoir pour intérêt d'être quelque chose de plus lisible, notamment pour quelqu'un d'externe. Donc, on voit la date, évidemment, de l'événement, les différents participants, euh, et on va avoir les différents éléments. On voit qu'ici, on a présenté la société ITBRM, mon prospect a présenté son activité. On retrouve les objectifs de la réunion, les points clés, les prochaines étapes, les conclusions, etc., etc. Et ça, cette partie-là, on est en capacité aussi de formaliser le rendu. C'est-à-dire qu'ici, on voit comment s'est organisée la réunion et les points clés, les prochaines étapes. On est aussi en capacité d'aller dire à l'IA, est-ce qu'on veut une synthèse particulière? Est-ce qu'on veut focaliser, par exemple, quand c'est un rendez-vous de ce qu'on appelle un rendez-vous de découverte, c'est-à-dire la première fois que je parle à un prospect, quels sont ces points de douleur et ces points de souffrance et pourquoi on se parle et qu'est-ce qui ferait que on peut l'aider dans la suite. Ça, on peut en faire un chapitre particulier dans l'intelligence artificielle. Et on va même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on est même en capacité d'aller renseigner des champs dans Salesforce en fonction de ce que va dire notre client. Par exemple, ici, ce qui est logique dans notre Salesforce à nous, on va essayer d'identifier quel est le CRM qu'utilise mon prospect au moment où je lui parle. Eh ben, je peux aller automatiquement, en fonction de ce qui sera dit dans la conversation, renseigner, populer un champ spécifique dans Salesforce pour ce sujet-là. Donc ça, c'est un exemple effectivement de comment on va bénéficier de l'intelligence artificielle pour renseigner à la fois de l'information qui sera structurée au niveau de la note, qu'on retrouve bien entendu également dans notre rendez-vous, et renseigner, populer des champs. Plus on a des rendez-vous guidés, plus c'est facile évidemment de s'imaginer aller renseigner automatiquement des champs dans Salesforce. Alors, il y a une deuxième interface qui est également possible, qui est directement dans l'outil Mojo en tant que tel. Mais à nouveau, comme c'est synchronisé avec Salesforce, ben, finalement, l'info, on va a priori plutôt la récupérer dans Salesforce. Voilà ce que je voulais vous présenter sur cette partie-là. Et puis,
Euh, En dernier aspect, peut-être faire un petit rappel sur les quelques minutes qui nous restent avant de prendre des questions, un petit rappel sur les autres fonctionnalités dont on peut bénéficier quand on est avec de la synchronisation et quand on a notre panneau latéral installé, soit dans son Outlook, soit dans son Gmail, hein, comme l'a évoqué au tout démarrage de Lucie, c'est compatible avec les deux environnements. Alors, c'est peut-être un rappel pour certains. Je vais vous montrer comment nous, on l'utilise. On a plusieurs niveaux d'utilisation qui vont nous permettre de travailler. Donc là, je vais retourner dans mon Outlook. On voit ici que, en fonction de l'email dans lequel je me trouve, effectivement, j'ai mon panneau latéral qui va s'afficher. Ici, dans cet exemple, je vois que Franck est déjà un contact dans mon environnement Salesforce, que Franck fait partie de la société Imono et que je suis en train de travailler avec lui sur une opportunité commerciale. À cet endroit-là, vous voyez que je peux choisir d'aller prendre le contenu de cet email et le copier dans Salesforce. J'ai plusieurs options. Soit je peux dire que je veux que tous mes emails soient automatiquement envoyés dans Salesforce, ou je peux laisser la main, et c'est l'option qu'on a choisie ici, à l'utilisateur de dire c'est un email important dans le cadre de notre relation. Je vais ici consigner cet email, c'est-à-dire que je prends le contenu et je le pousse dans Salesforce pour le rendre disponible à mes collègues et puis le traiter comme étant un élément clé de notre discussion. Comme j'ai une opportunité qui est ouverte, qui est associée à Franck, ben, automatiquement, en fait, mon email va être associé à Franck, il va être associé à Imono et il va être associé à l'opportunité qui est encore ouverte à ce sujet. Un autre exemple, pour un autre email, qui va me permettre également d'améliorer le contenu de mon Salesforce. Ici, je vois que parmi les gens qui m'ont écrit ou les gens qui sont en copie, ben, en fait, je vois qu'il y en a certains qui ne sont pas encore dans mon Salesforce. Là, je vais pouvoir, à partir d'ici, directement soit créer une piste, soit créer un contact qui me permettra, évidemment, derrière, d'historiser et d'améliorer le processus de, de qualification et de renseignement de ma base de données. Vous voyez également ici que je retrouve l'ensemble de mes tâches, ce qui me permet de continuer à travailler en partie depuis Outlook, mais de piloter et de mettre à jour ces informations qui sont directement dans Salesforce. Enfin, le dernier exemple que je voudrais vous montrer, ben, c'est effectivement un exemple ici d'un client qui a besoin d'une assistance et qui me pose une question dans un email. En fait, je vais pouvoir directement, depuis mon panneau latéral ici, créer une requête. Donc, requête, c'est l'élément dans Salesforce qui me permet de gérer mon SAV. Et donc, je vais, à partir de mon Outlook, directement créer une requête et l'associer à Laurent, puisque c'est lui qui m'a fait cette demande. Et du coup, retourner dans un cycle normal de travail dans mon Salesforce. Quelque chose qui m'était adressé de façon personnelle bah, devient une demande et un ticket, une requête SAV à l'intérieur de mon Salesforce. Voilà les quelques exemples que je voulais vous partager et de rappel autour des fonctionnalités standards qui sont quand même bien utiles quand on est soit dans un Outlook, soit dans Gmail et qu'on veut faire des différentes interactions avec, avec Salesforce. Voilà qui conclut un peu les différents sujets qu'on voulait évoquer avec vous, avec Lucie ce matin. Donc, cette notion de rendez-vous qui peut être prise en partie dans Outlook, en partie dans du Salesforce, en partie par des outils externes, du Calendly, en partie assistée avec un Salesforce Scheduler. Une fois qu'on a ce rendez-vous, comment on peut faire du reporting efficace. Pour faire du reporting efficace, ben, on va chercher à avoir peut-être des éléments un peu plus personnalisés que ceux qui sont standards dans Salesforce. Est-ce que quand je suis allé chez mon client, j'ai remis un catalogue ou pas? Parce que c'est ça qui va nous permettre aussi de regarder si le fait d'avoir déposé un catalogue est efficace d'un point de vue business, hein, c'est quand même bien sûr un des objectifs. D'aller potentiellement jusqu'à la synthèse avec de l'intelligence artificielle qui, à la fin, permet de partager et de
donner de l'info à mes collaborateurs, voire même de moi de me permettre de retrouver les tâches successives. C'est également intéressant quand on a par exemple beaucoup de nouveaux interlocuteurs. Très souvent, on peut avoir un premier rendez-vous dans lequel j'ai un rendez-vous avec Jérôme. Et Jérôme, lui, il a invité son directeur général, son directeur marketing, son directeur financier. Quand on se présente au démarrage, pour moi, c'est très compliqué de prendre des notes en direct alors qu'on est en train de discuter. Mais en fait, tout ça, ça se fait avec l'intelligence artificielle. Ça me permet à nouveau de qualifier ma base de données de façon efficace. Et puis enfin, on a fait un petit rappel sur comment on pouvait bénéficier au mieux et tirer au mieux parti de ce petit panneau latéral qui se trouve dans ma messagerie Outlook ou Gmail pour continuer à travailler et à améliorer la qualité de ma base de données dans, de Salesforce. Voilà. Est-ce que parmi les participants, peut-être il y a des questions qui seraient arrivées pendant les différentes présentations et auxquelles on pourrait vous répondre? Oui, bonjour. Bah, déjà, super merci pour la présentation, c'était super clair et c'est, surtout, bah, pas forcément la fonctionnalité, mais on a reçu des communiqués de Salesforce qui nous disaient que l'intégration Salesforce dans Outlook, enfin ou le contraire, va cesser en fait et ça a été repoussé à 2027. Mais depuis, on a beaucoup d'utilisateurs qui ont l'intégration de mail, donc une fonctionnalité que vous avez dit, l'intégration de mail dans Salesforce qui ne marche plus. Et je voulais savoir juste si vous aviez des informations à ce sujet, si ça dépend de la version de Microsoft ou quoi. J'ai pas pu trouver Ouais, d'infos. alors on pourra regarder ça effectivement ensemble si vous en êtes d'accord. Yes. Est-ce que vous savez si c'est parce qu'il y a eu plusieurs versions de Salesforce pour Outlook, est-ce que vous savez si c'est une version qui est est-ce que ça s'appelle Salesforce pour Outlook, qui est vraiment la version qui est très vieille, qui a plus de 5 ans, ou est-ce que si c'est une version plus récente, à ce moment-là, on pourra. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble juste après et Léon se D'accord, recontacte, hein. ça marche. Oui, carrément, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui auraient émergé pendant la démonstration? Jamais après, a posteriori, vous en avez, bah, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Normalement, vous avez les différentes informations à votre disposition. Exactement. S'il n'y a Voilà, pas d'autres... Ah, oui. oui. Pardon, vous nous enverrez du coup la vidéo pour qu'on puisse Oui, revenir dessus parce que c'est vrai que c'était assez dense et que moi personnellement, je n'ai pas encore intégré Outlook à mon Salesforce. Donc pour l'instant, tous les objets qu'on a vus, etc., pour moi, c'est c'est tout nouveau. Donc ce serait bien d'avoir le support. Ouais. bien sûr, oui, vous aurez la vidéo. Il n'y a pas de souci qui sera envoyée, Super, merci. qui sera à votre disposition. Et du coup, bah, vu qu'on a juste 5 minutes avant que tout le monde parte, je faisais un petit teasing que si jamais cette présentation vous a plu, on a un autre webinaire qui est prévu en novembre, mais vous allez sûrement recevoir un mail après ce rendez-vous. Mais voilà, on a un autre webinaire qui est prévu fin novembre qui sera plutôt axé sur le service client, du coup. Donc, d'autres présentations qui sera avec Christine, que vous connaissez peut-être, et Vincent aussi. Voilà. Donc, si jamais, Exactement. Ok, bah n'hésitez écoutez, pas. merci beaucoup de votre participation. On espère que c'était intéressant. On a cherché vraiment à piocher un peu différentes idées de ce qu'on a vu nous chez nos clients qui ont été efficaces et qui ont rendu vraiment un service dans leur quotidien. On est bien sûr à votre disposition pour en reparler si vous le souhaitez. Et Léa, je vous recontacte, comme ça on regarde ensemble ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci, Très bonne bonne journée. fin de matinée. Merci à Merci, vous. bonne journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Vincent. Merci Merci, à Lucie. vous.